نرحب بكم في عدد جديد من برنامج عقاركم، الحصة المختصة في المسائل العقارية. اليوم نناقش موضوع الحد الأدنى من النوعية أو الجودة في العقارات، لو سميك كاليتاتيف إيموبيليي. ما هو هذا الحد الأدنى؟ هل هو واقعي؟ هل ينعكس على الثمن؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيف الحصة السيد إبراهيم حسناوي، الرئيس المدير العام لمجمع حسناوي للمقاولة. نرحب بكم من جديد في حصة عقاركم. اليوم في حوار هذا العدد نناقش موضوع الحد الأدنى من النوعية والجودة في العقارات، لو سميك كاليتاتيف إيموبيلي. نرحب بالضيف الكريم السيد إبراهيم حسناوي، الرئيس المدير العام لمجمع حسناوي للمقاولة. مرحبا بك سي حسناوي. ربما أنتم صاحب هذه الفكرة، سي une idée dont vous parlez très souvent. ما هو هذا الحد الأدنى؟ الحد الأدنى لما نبني زبون، ولازم المنشط العقاري يرضي تلبية المواطن اللي بغى يسكن، لو كليون تاعه. الكليون واش يحلم يكون عندها سكن، لوجمون كونفورتابل دين avec toutes les qualités requises، مؤمن، بمحيط مهيأ، كل الخدمات اللي تناسبه، المدرسة، لا كريش، les aires de jeu, toutes les commodités nécessaires à la vie, les commerces, les services, tout ce qui est indispensable à la vie, il faudrait qu'il soit apporté. C'est ça l'idéal. واحد كيكون في محيط كيما هكذا وسكن ذا نوعية بمحيط ملائم. نظن بلي هذا هو طموح أي مواطن. المشكل كيفاش قادرين باش نلبوا هذه الرغبات، وهذا هو بالنسبة لي الحد الأدنى. يعني وهذا هما المعايير اللي لازم أي tout promoteur doit prendre en considération. L'objectif, c'est de satisfaire son client. Quels seraient les standards de ce SMIC qualitatif immobilier? C'est d'abord le confort du logement, avec tout ce que ça suppose en termes d'isolation thermique, phonique, la qualité des matériaux utilisés, les équipements du logement, l'équipement de cuisine, etc. Tout ce qui est interphone, Internet, l'image, tout ce qui est nécessaire dans la vie à l'intérieur du logement. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faudrait également organiser l'environnement du logement avec tous les équipements nécessaires à une vie digne. Tous les équipements collectifs nécessaires, tels que les écoles, les crèches, les aires de jeu, les commerces, les services, les loisirs, la culture. Tout ça doit être intégré dans l'îlot ou le quartier. Si le citoyen trouve toutes ces commodités, ça, c'est pour moi, c'est la situation idéale. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut également organiser la gestion de ces cités. Ça ne sert à rien de faire le cadre si on ne met pas les outils nécessaires pour une gestion correcte de cet ensemble immobilier. Et ça ne peut pas se faire à échelle réduite. Ça ne peut se faire qu'à une certaine échelle. C'est à partir de 1000 logements et plus, pour pouvoir créer et faire l'économie d'échelle, pour pouvoir créer tout cet environnement-là. طيب أنت قلت بلي هذا الحد الأدنى، يعني أي بناية تنجز في الجزائر لازم تراعي هذا الحد الأدنى، لكن هل هذا واقعي في الحالة اللي رانا نعيشوها اليوم، وين كاين ضغط على السكن؟ لازم نلبيو ربما رغبات في فئات وشرائح كبيرة من المجتمع. إذن ربما هذه السرعة تدينا إلى نوعية أقل.
qu'est-ce que c'est la notion de prix? Quand on parle de prix, le prix, ça veut dire quoi? Quand on parle de prix, le prix ne veut rien dire le coût du logement au départ. N'a aucun sens. Il faudrait pouvoir mesurer l'impact du logement déjà en termes de gestion sur 20 ans. Il faut mesurer l'impact du logement sur la santé, sur l'éducation, sur même l'impact sur la productivité. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. À travers l'habitat, c'est tout simplement le citoyen de demain qu'on est en train de préparer. Un jeune, dans un environnement sain, ferait certainement un bon citoyen. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Maintenant, il faudrait qu'on arrive au prix juste. Et le prix juste ne peut être que le résultat d'une concurrence saine et loyale. Quand on établit des relations, si c'est ça un objectif de base, le coût réel ne peut être donné que par le marché. Et le marché doit être un marché concurrentiel pour avoir le prix juste. Yani laisser jouer l'offre et la demande. Absolument. On ne peut réguler les prix que par le marché, par l'offre. Et pour augmenter l'offre, il faut que le foncier soit disponible. Qu'on mette en concurrence les promoteurs. Et surtout, donner le choix aux citoyens qui devient un élément actif. Parce qu'il aura la possibilité de choisir entre plusieurs formules. Aujourd'hui, le citoyen, pratiquement, il subit. Il faut qu'il devienne le principal moteur de l'acte de bâtir. Tout doit être conçu en fonction de ses besoins, au meilleur prix possible. Et ça ne peut pas venir comme ça de manière fortuite, ça ne peut être que le résultat d'une concurrence. Mais il y a un minima qui doit exiger, ce que j'appellerais, moi, le SMIC qualitatif. L'État régulateur doit mettre les bases minimales au-dessous desquelles personne ne peut descendre. Mais par contre, on peut évoluer au-dessus. Mais ça, c'est le minimum vital. Et le minimum doit être défini. هل هذا الحد الأدنى يشمل كذلك السكن الاجتماعي؟ وإذا كان نعم، شكون يتحمل عبء الزائد هذا؟ أنا راني نتكلم باش الحل نهائي. دروك تقول لي بلي المسكين ما يقدرش يشري، ممكن ما يقدرش، بس فيه حلول أخرى. Le rôle de l'État, d'un État régulateur, c'est d'améliorer la solvabilité du citoyen. Et elle peut se faire facilement, par exemple, en allongeant la période de crédit. Qu'est-ce qui empêche l'État de décider de faire des crédits sur 40 ans ou 50 ans, sur 2 ou 3 générations? Ça ne poserait absolument aucun problème. Et à ce moment-là, on augmente la solvabilité de la demande. Il faudrait qu'on arrive à un moment où on dise basta, on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc on doit élever le niveau. Bien sûr que le prix peut dépasser le niveau d'une certaine demande, mais je pense qu'il faudrait trouver une solution pour pouvoir aider les mal logés, dont la situation s'est améliorée, à accéder à ce type de logement. Et les logements qu'ils libèrent peuvent servir aux primo-demandeurs ou les gens qui ont des moyens limités, qui peuvent à leur tour, une fois leurs moyens, si leurs moyens se trouvent améliorés, ils pourraient passer d'un modèle à un autre. وحتى كاين اصوات تقول لك ممكن نروحوا للايجار، يعني الدوله مش بشرط انها تبيع السكن الاجتماعي، يعني ترفع من النوعيه لكن تاجر هذه السكنات. La mentalité de l'Algérie d'une manière générale يحب يكسب. يحب يكسب. نعطيك مثال بسيط. هذا اللي يخلص 20,000 دينار. لو كان نعطوه الإمكانية باش يشري ويخلص على 50 سنة. En dinars constants. Ça veut dire 25% du revenu, 25% du SMIC.
هي 5000 دينار. غادي نشوفوا باللي البسيط قادر يخلص السكن تاعه على 50 سنه وتجيه 5000 دينار، اقل بكثير من الكراء. Donc on peut solvabiliser la demande la plus fragile en allongeant la période de crédit. 5000 dinars, c'est à la portée de n'importe qui. 5000 dinars, c'est 25% de revenus. Ce n'est pas excessif. Mais il va pouvoir financer un logement de 3 500 000 dinars sur 50 ans. Mais les 25% doivent évoluer en fonction de l'évolution du revenu. Ces 25% du revenu, il n'y a pas de taux d'intérêt, mais qui le SMIC يطلع 25% de prêt. ويقعد على اجيال، يعني اذا يقعد على اجيال سور دي جينيراسيون مات غدوه اولاده تاع يدو. Donc il n'y a pas de problème, c'est le logement qui se garantit par lui-même. بنفس avec la même logique. Celui qui touche 100 000 dinars, il va pouvoir mettre 25 000 dinars par mois, 25% de revenus. Donc il peut se payer un logement de 15 millions de dinars ou la 12 millions de dinars et plus, sans aucun problème. C'est la même durée. نطولوا فقط سنوات وين يرجع القرض. هذا مكان. Mais en dinars constants, et c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rentable pour l'État qui aujourd'hui donne des crédits à 1%, ce qui est un non-sens au plan économique. Je préfère donner un ratio par rapport au salaire, au revenu, et quand le revenu augmente, le remboursement augmente, sans taux d'intérêt. Et à ce moment-là, on aura solvabilisé pratiquement toute la demande. Il n'a plus besoin d'être assisté par l'État. Et sur un plan économique, d'abord, ça va coûter beaucoup moins cher à l'État, qui ne va rien mettre. Et quand on sait que sur le logement professionnel, l'État récupère sous forme de taxes et impôts entre 10 et 15%, le logement va devenir un produit, une source de financement pour le trésor public, et importante. طيب سي ابراهيم حسناوي، نكملوا في النقطة هذه مور الفاصل ونزيدوا نطرقوا لمواضيع أخرى فيما يخص الحد الأدنى من النوعية والجودة في السكنات. مور الفاصل، أقعدوا معنا فاصل قصير ونعاودوا نولوا لهذا الحوار الشيق. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حوار حصة عقاركم. اليوم نخصصوه للحد الأدنى من الجودة والنوعية في العقار، لو سميك كاليتاتيف إيموبيلي. ونرحب مرة أخرى بالضيف الكريم السيد إبراهيم حسناوي، رئيس المدير العام لمجمع حسناوي للمقاولة. كنا في الجزء الأول عرفنا وشنو هو هذا الحد الأدنى، هدرنا على إطالة وتمديد مدة تسديد القروض لتحمل أعباء الثمن، لأنه طبعا يرتفع الثمن كي ترتفع الجودة. السؤال هو، هل هناك الكفاءة والخبرة اللازمة لدى شركات المقاولة والمرقين العقاريين باش يعمموا هذا الحد الأدنى على التراب الوطني وعلى جميع الفئات، سواء السكن الاجتماعي أو التساهمي؟ Là, ça fait partie de la régulation. À partir du moment où on met en place des normes applicables à tous, ça devient une obligation. Le promoteur n'est pas libre de faire ce qu'il veut, puisque le minimum aura été réglementé. Il devient imposable à tous. Donc ça, c'est un SMIC qualitatif qui doit être défini par les services compétents concernés. Et ça, c'est un minimum exigible à tous. Deuxièmement, effectivement, pour pouvoir maîtriser les coûts, il y a une seule solution, c'est agir sur l'offre. Et l'offre, on ne peut pas agir sur l'offre s'il n'y a pas suffisamment de disponibilité foncière. Aujourd'hui, le problème numéro un qui pose problème en Algérie, c'est l'accès au foncier, qui est de plus en plus rare, sous prétexte qu'on veut protéger les terres agricoles.
même si l'idée en elle-même est noble et louable. Personnellement, je considère que le problème est mal posé. Parce que toutes les réglementations qui se font en Algérie se font en fonction d'Alger. Alger, ce n'est pas l'Algérie. La Mitidja n'existe pas partout. La Mitidja, c'est uniquement les Hanaf, la Mitidja. Mais dès qu'on sort d'Alger et la région d'Alger, la problématique se pose autrement. Une terre agricole qui produit 10 quintaux à l'hectare, ça veut dire qu'il génère un chiffre d'affaires de 30 000 dinars par an, dont la moitié est un soutien de l'État. Est-ce que ça mérite d'être protégé? Quel est son impact aujourd'hui sur l'économie nationale par rapport au même terrain qui est attribué soit à l'industrie, soit à l'urbanisme? Ce que peut rapporter l'industrie ou l'urbanisme sur le même terrain est supérieur. Il peut rapporter en une année ce que l'agriculture ne peut pas rapporter en un siècle. Et à cause d'un problème mal posé, on est en train de bloquer et le développement de l'habitat et le développement de l'industrie. Et je pense que ce point-là mérite d'être revu. طيب هذا مشكل. ما هو الحل ربما اللي يقترحوه المرقين العقاريين؟ المشكل موجود في العاصمة وضواحيها. كي تخرج من العاصمة وضواحيها المشكل مش موجود، ما كاش dans les autres villes الاخر. La même réglementation qui s'applique à Alger s'applique à Tindouf ou le Beyid. C'est pas normal. En libérant le foncier, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un service qu'on va rendre aux promoteurs. Si le foncier est largement disponible, et c'est une condition pour que la concurrence soit là, il faut augmenter, libérer le foncier pour créer une situation concurrentielle. Et c'est cette situation concurrentielle qui va tirer la qualité vers le haut et les prix vers le bas. Et seule une situation concurrentielle permet l'amélioration de la situation du secteur d'une manière générale. يعني الوفرة هي اللي تخلي الثمن ينقص. الوفرة تاع العقار هي اللي غادي تسمح باش الجودة تطلع والسعر يهبط. Et je répète encore, c'est pas un service qu'on rend aux promoteurs en libérant le foncier, bien au contraire. Quand le foncier, c'est la rareté du foncier qui fait la cherté des prix. والمضاربة ثاني، la spéculation. La spéculation, bien sûr. Et c'est normal. ودروك واحد من ذاك العقار مش موجود. Chacun cherche à rentabiliser au maximum le foncier. Donc en augmentant les tours, en faisant de l'habitat, qui n'est même pas conçu. Et dans ce que nous faisons, on a l'impression que les citoyens étaient écrasés par le béton. Alors qu'il faut aller vers des cités beaucoup plus aérées, il faut réduire la densité à l'hectare pour permettre aux citoyens. Parce que si c'est l'intérêt du citoyen qu'on vise, il faut le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ce n'est pas en augmentant les densités qu'on va rendre le... Parce que la finalité, c'est quoi? C'est satisfaire les besoins du citoyen. Et ça, c'est une condition. Alors, si on veut améliorer la situation du citoyen, il faut libérer le foncier et créer une situation de concurrence réelle, transparente et juste. Ça, c'est des conditions minimales pour pouvoir développer le secteur. طيب قلنا انه المشكل ربما مش متواجد في كامل التراب الوطني وانما مختصر، طبعا انا نهضر على مشكل العقاره، مختصر في وسط البلاد. طيب وسط البلاد تقريبا العاصمه والولايات المجاوره، في هذه المنطقه هذه كيفاش نحلوا المشكل؟ Il faut des villes satellites en dehors d'Alger et organiser les transports et organiser les flux. Il faut sortir d'Alger. Et de toute manière, les villes algériennes, on n'a pas intérêt de les étendre parce qu'elles deviennent de moins en moins gérables. لكن هل هذا واقعي السيد إبراهيم حسناوي؟ Je pense qu'il faut libérer les initiatives. Il faut que l'État sorte de la sphère économique, libérer les opérateurs. Et ce qui est difficile pour l'État peut être beaucoup plus facile
pour les opérateurs privés. Il faut changer de méthode de travail. Il faut libérer les initiatives. Et je pense qu'en libérant l'initiative, on va voir que les possibilités sont immenses. هل الخطاب هذا السلطات العمومية تتجاوب معه؟ Je pense qu'il faudrait lancer le débat. Aujourd'hui, avec la situation du pays, il faut absolument qu'on change de système. Il faut que le logement qui aujourd'hui constitue, il faudrait qu'on change de méthode. Parce qu'aujourd'hui, l'habitat consomme énormément d'argent. Je veux inverser pour que le logement puisse contribuer créer de la richesse. Créer de la richesse. Quand on dit entre 10 et 15% du chiffre d'affaires en impôts et taxes, ce n'est pas rien. Et c'est la formule qu'il faudrait absolument encourager. Aujourd'hui, on assiste exactement à l'inverse. Alors que le secteur de la promotion, il doit être encouragé au détriment des autres types de logements, qui sont beaucoup plus budgétivores. Et je pense qu'en termes de résultats, on n'a pas les résultats souhaités. طيب سي ابراهيم حسناوي انت راك على راس مجمع للمقاوله، مجمع حسناوي للمقاوله، ربما من اقدم المرقين العقاريين. كيفاش تشوف مستقبل الترقيه العقاريه من على 10 سنين، من على 15 سنه في الجزائر؟ Moi, je pense que ça va être un passage obligé. Un passage obligé, mais qui doit être encadré. Quand on dit qu'il faut libérer le secteur, ça ne veut pas dire, pour faire ce que je suis en train de faire, on a besoin d'un État fort, capable de réguler, d'orienter et de suivre. Je n'ai jamais demandé l'engagement de l'État, le désengagement de l'État, parce que ce n'est pas normal. Au contraire, il faudrait encadrer toute l'activité et sans faire prendre le moindre risque aux citoyens. Et les solutions existent. Est-ce que vous pouvez comme ça Par exemple, même en termes de financement. Et pour moi, on n'a besoin ni d'agrément, ni de... Il suffit d'obliger le promoteur à être parrainé par une banque, cautionné par une banque. À partir du moment où je suis cautionné par une banque qui a analysé mon dossier, qui connaît mes capacités, qui accepte à me financer, c'est largement suffisant. طيب هذا من الجانب المالي، ربما نختمه من جانب التكوين. المشكل منذ 20 و 30 سنة السياسات اللي داروها ما عطاش ثمارها. مراكز التكوين المهني وين le fruit de la formation professionnelle. راحوا ولا un plombier ولا un électricien ولا un bon maçon ولا un bon الاخر. Ça veut dire que le secteur de la formation a montré ses limites. Et je pense que dans le domaine de la construction, il faudrait revoir le concept et transformer nos chantiers en centres de formation. يعني انتم تناديوا باش les apprentis يجيوا les chantiers باش. Mais il faut qu'ils soient encadrés par de vrais formateurs. Et tout le problème, si on ne règle pas le problème des formateurs, on ne réglera jamais le problème de la formation professionnelle. Et ça commence à ce niveau-là. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Il faut organiser les métiers de la construction. Et à mon avis, pour pouvoir avancer, améliorer la chose, il faut spécialiser les entreprises par corps d'État. Une entreprise, tout corps d'État n'a pas de sens. Et c'est la spécialisation des entreprises qui va leur permettre de spécialiser leurs moyens et leurs hommes. Et la formation devient beaucoup plus facile. Quand un entrepreneur a à faire un seul métier, il va finir par le maîtriser. Mais quand il a affaire à 10 ou 15 métiers différents, يقولوا لافنيغ تاع لا سبيسياليزاسيون، ربما نختموها بالمستقبل للتخصص، كي يكون التخصص تكون النجاعه والجوده والفعاليه. شكرا سيد ابراهيم حسناوي. نذكر انك الرئيس المدير العام لمجمع حسناوي للمقاوله. شكرا على الاجوبه.
لحقنا إلى ختام هذه الحصة، شكرا على انتباهكم. نعطيكم موعد في العدد القادم بحول الله. من هذاك الوقت تفاعلوا معنا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، والكل يظهر أمامكم في الشاشة. ما تترددوش. تهلاو في رواحتكم. سلام.